L'onction peut être définie comme une capacité divine dans une personne pour accomplir une mission divine. Et l'onction aussi peut être définie comme l'incarnation, c'est-à-dire la représentation d'un être vivant dans le ministère ou dans la vie d'un homme de Dieu oint pour accomplir une mission spécifique. Donc, l'onction dans la vie d'un homme de Dieu oint, c'est-à-dire la personne que Dieu s'est choisie lui-même, la personne que Dieu a consacrée. Parce que tout le monde n'est pas oint de Dieu. Ok? Parmi les ministres de Dieu, il y a des oints de Dieu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu un mandat particulier de la part du Seigneur, les personnes que Dieu s'est choisies lui-même et les a consacrées et les a envoyées avec une mission spécifique. Ces personnes sont appelées oints de Dieu. L'exemple que je peux prendre dans la Bible est celui d'Abraham. Abraham était un oint de Dieu. Moïse était un oint de Dieu. Il était établi par Dieu à la tête d'une commission. David était un oint de Dieu. Ok? C'était un oint de Dieu. Élie était un oint de Dieu. Jésus-Christ était un oint de Dieu. Et les apôtres aussi sont des oints de Dieu. Donc un oint de Dieu est une personne choisie par Dieu lui-même sans passer par l'élection des êtres humains. Donc Dieu, avant la fondation du monde, a choisi quelqu'un et il lui donne son onction et il lui charge d'une mission spécifique. C'est une personne qu'on appelle oint de Dieu. Donc tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas accomplir ta mission dans ce monde si tu n'as pas reçu de la part du Seigneur une onction spécifique. Une onction. Et je répète, l'onction peut être définie comme une capacité quand la personne de oint de Dieu t'impacte. C'est-à-dire, un oint de Dieu pris pour toi te donne aussi le mandat de faire ce qu'il fait. Tu es juste impacté, mais tu n'es pas oint de Dieu. Ok? Donc il y a des oints de Dieu et il y a des personnes qui travaillent avec des oints de Dieu. Et ceux-là ne sont pas des sources potentielles de l'onction de l'Esprit de Dieu. Ceux-là sont impactés pour aider l'homme de Dieu à accomplir la vision que Dieu lui a donnée. Si cette personne se détache de l'homme de Dieu, son onction s'arrête. Parce qu'il n'a pas reçu le mandat d'être établi à la tête d'une commission du peuple à l'image d'un oint de Dieu. Par le passé, il y avait, je peux dire que il y avait 3 types de oints, pour ne pas dire 4. Il y avait 3 types de oints. Il y avait les prophètes qui étaient oints par Dieu lui-même. Il y avait des sacrificateurs qui étaient aussi oints par Dieu. On les appelait aussi oints de Dieu. Il y avait les rois qu'on appelait aussi oints de Dieu. Donc il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait des rois. Mais il y avait aussi, si je peux exagérer, il y avait aussi les juges qui étaient aussi envoyés par Dieu, oints de Dieu, pour une mission spécifique. Donc voilà, quand on parle de l'onction, on fait allusion à la capacité de Dieu qui se manifeste dans la vie de quelqu'un qui a reçu le mandat à travers le ministère des oints de Dieu, où l'être vivant, et cet être vivant peut être un animal. Je vais montrer dans la Bible. Donc ça peut être un animal que Dieu s'est choisi en fonction de la capacité, de la nature de cet animal qui représente l'onction de Dieu. Vous savez, il n'y a pas d'onction au milieu des hommes sans l'incarnation, c'est-à-dire la représentation d'un être vivant choisi par Dieu. Donc Dieu choisit un être vivant qu'il identifie à l'onction.
qu'il identifie à la personne de son esprit. Et alors, lorsqu'il choisit ce oint de Dieu-là, il fait rentrer ou il fait vêtir cet homme qu'il a choisi par l'onction de cet être vivant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je prends l'exemple. Par exemple, dans le ministère prophétique, Dieu compare l'onction des prophètes à l'aigle. Les prophètes sont appelés les aigles. Donc Dieu compare un prophète à un aigle. Pourquoi un aigle? Parce que l'onction qui travaille dans le ministère d'un prophète a la capacité d'un aigle. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Donc Dieu lui-même se choisit une onction qui a la capacité d'un aigle, il place sur le prophète. Pourquoi l'aigle? Parce que l'aigle est l'oiseau qui vole plus haut, plus que tous les oiseaux. L'aigle est l'oiseau qui a une vision plus que tous les oiseaux. Plus il va en hauteur, plus il va plus clair sur la terre. Il peut quitter les endroits les plus élevés, il vient attraper la proie ici. On ne peut pas dire amen. Donc Dieu compare les prophètes aux aigles. C'est-à-dire les gens qui ont une grande vision, qui peuvent voir les choses de loin et attraper la proie. Dieu même plus fort que je continue. On peut dire amen. Donc Dieu compare l'onction des prophètes aux aigles. Donc l'être vivant que Dieu a choisi pour faire porter l'onction des prophètes s'appelle l'aigle. M'entendez? Il faut comprendre cela. Maintenant, l'être vivant que Dieu a choisi pour faire porter l'onction des sacrificateurs s'appelle le bœuf ou le buffle. Le buffle est l'être vivant que Dieu a choisi pour faire porter l'onction des sacrificateurs, c'est-à-dire les prêtres. Les personnes comme les Lévites qui avaient la mission d'écouter le message de Dieu par le canal d'un prophète et aller dans la présence de Dieu, plaider en faveur du peuple. Lorsque le peuple a péché, il n'avait pas le droit d'aller dans la présence de Dieu. Il allait voir le sacrificateur et le sacrificateur choisit le sacrifice qui convient par rapport à son préjudice ou à son péché. Il va dans la présence de Dieu faire ce sacrifice-là. Et ça, c'est l'onction que Dieu a définie pour ceux qui travaillent comme sacrificateurs. Donc, ils ont l'image des bœufs. Un sacrificateur travaille comme un bœuf. Les bœufs défendent toujours leur troupeau. Donc, il a choisi l'animal de bœuf pour faire porter l'onction des sacrificateurs. Donc Dieu compare un sacrificateur à un bœuf. C'est clair ce que je dis? Très bien. Maintenant, en ce qui concerne les rois en Israël, Dieu compare le roi à un lion. Donc les lions représentent l'onction des rois. Est-ce que c'est clair ce que je dis? Les rois sont représentés par les lions en Israël. Donc le lion est l'onction qui reposait sur le roi. Donc devant Dieu, le roi est un lion. Et devant Dieu, le prophète est un aigle. Devant Dieu, le sacrificateur est un bœuf ou un buffle. Dis-moi même plus fort. Et devant Dieu, Jésus-Christ en tant que guérisseur est un agneau. Est-ce qu'on peut dire amen? Mais Jésus-Christ en tant que fils de Dieu est appelé fils de l'homme avec l'onction du Saint-Esprit. Alors, dans la dimension de la guérison, vous allez voir que Jésus-Christ avait pris l'image d'un agneau. Il n'a pas guéri les gens parce qu'il est fils de Dieu, non. Il portait l'identité d'un agneau. L'onction de guérison qui est sur Jésus est l'onction comparative à un agneau.
Donc pour guérir les malades, Jésus revêtait l'onction d'un agneau. Il faut comprendre ces choses pour ne pas que vous tombez dans la confusion. Donc si tu veux la guérison, le fait n'est pas de prier. Il faut revêtir l'onction de l'agneau. Si tu veux prophétiser en tant que prophète, il faut revêtir l'onction de l'aigle. On peut dire amen. Et tu veux régner comme roi, il faut revêtir l'onction du lion. Qui peut dire amen plus fort. Donc les onctions là sont représentées par les êtres vivants. Ne vous en faites pas, je vais lire dans la Bible. Donc si quelqu'un prie selon son problème, il doit connaître l'onction qui doit intervenir. Tu as besoin de quelle onction par rapport à ton problème? Tu veux exercer le ministère prophétique, tu n'as pas besoin de l'onction du bœuf. Tu n'as pas besoin de l'onction du lion. C'est dans ta Bible et dans ma Bible. On ne prie pas Dieu dans le vide. Il y a des gens qui pensent que Jésus, voilà, parce qu'il était fils de Dieu. Non, Jésus comprenait la manifestation de l'onction selon les cas échéants. Devant chaque circonstance, Jésus connaissait l'onction de l'Esprit qui allait rentrer en œuvre. Il ne priait pas comme tout le monde. Quand Jésus priait pour les guérisons, il faisait référence à l'agneau de Dieu. Et cette onction-là venait sur sa vie. Et alors la parole de Dieu s'accomplissait. Je vais te montrer dans la Bible. Mais aujourd'hui, quand nous prions Dieu, mais d'une manière vague. Nous prions Dieu sans précision. Le but que nous prions Dieu est qu'il nous envoie l'onction conséquente par rapport à notre situation. Quel est ton problème? Toutefois que Jésus-Christ priait, il visait une onction donnée. Il visait une onction parmi les 5 que je viens de citer. Il visait une onction. Vous allez voir que toutefois qu'il faisait des miracles, il avait la référence biblique ou la référence de la parole de Dieu par rapport à l'œuvre qu'il doit accomplir sur le terrain. Jésus ne priait pas dans le vide. Que ça soit pour la résurrection des morts, pour la guérison des malades, pour la délivrance, il y avait toujours une onction qui rentrait à l'œuvre. Qui peut dire amen. Ça ne se fait pas comme une baguette magique, non. Jésus était conscient que j'ai besoin de telle onction. Et cette onction se manifestait et les miracles s'opéraient. Dis-moi même plus fort. Alors pendant ces 5 jours, je te rassure qu'il y a une onction qui va venir sur ta vie. Tu ne vas plus jamais prier comme auparavant. Désormais, quand tu vas prier, tu vas voir les manifestations visibles de la personne du Saint-Esprit. Parce que tu vas commencer à prier avec précision. Tu connais que je demande telle ou telle onction. Tu peux dire même plus fort. Tu as besoin d'une onction donnée. Jésus connaissait ces choses. Donc, il priait, bien qu'il soit fils de Dieu, il priait, soit pour activer une onction selon le tas du besoin sur le terrain. Il activait une onction selon le tas de besoin sur le terrain. Par rapport à la situation en cours, quand il priait, il activait une onction. Et cette onction le revêtait. Après, il manifestait la puissance de Dieu selon le cas échéant. C'est clair ce que je dis. Il ne priait pas dans le vide. S'il a besoin de la guérison, il prie en tant qu'agneau de Dieu. S'il veut dominer, gouverner, il prie en tant que roi. Et il engage l'onction du lion. Il agit comme un lion. Dans le monde spirituel, on voit le lion. On ne voit pas un homme ordinaire. Donc on voit le lion en lui. On voit l'aigle en lui. On voit le bœuf en lui. On voit le fils de l'homme en lui. On voit l'agneau de Dieu en lui. Qui peut dire amen plus fort. Qui peut dire amen avec assurance. C'est ce qui se manifeste dans la vie de Jésus-Christ. Jésus n'a rien fait de lui-même.
Tout ce qu'il faisait était l'onction de Dieu qui rentrait en action dans sa vie par sa prière. Ça ne faisait pas comme une baguette magique. Il y avait une onction qui rentrait à l'œuvre. Et quand l'onction rentre en action, le miracle se produit sur le terrain. J'entends ton amen. Et j'entends ton amen. C'est ce qui va se faire dans ta vie. Alors, arrête de prier comme un païen. Arrête de prier comme un ignorant. Vous savez, l'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, l'église devient ordinaire et vulgaire, c'est le manque d'onction, le manque de sagesse, le manque de puissance a aujourd'hui rendu l'église vulgaire. Parce que les gens qui n'ont pas d'onction ne peuvent pas connaître la volonté de Dieu. Mais s'ils ont la vision, imagine un peu, si l'apôtre Paul, bien qu'il avait reçu la vision du ciel, n'a pas reçu l'onction sur sa vie, ses yeux restaient couverts de cailles. Mais Paul devait rester, Paul restait aveugle durant tout son ministère. Il n'allait pas connaître les choses de l'Esprit de Dieu. Vous savez aujourd'hui, pourquoi des accusations partout ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, l'onction est absente dans les églises. Dis-moi même plus fort. Et ils ont fini par comprendre une chose, que ceux qui accusent les autres de faux, ce sont tous les faux. Parce que j'ai remarqué une chose, toutes les personnes qui sont reprochées de faux, c'est les gens qui excellent dans le ministère. Et ceux qui prétendent être vrais, ce sont les aveugles qui ne voient pas, qui ne connaissent pas les choses de Dieu. J'entends ton amen. Le message que nous prêchons là, ils ne peuvent même pas prêcher ce message. Ils ne connaissent même pas. J'entends ton amen. Fais attention s'il te plaît. Les gens qui sont traités de faux aujourd'hui sont les vrais. Et les gens qui sont traités pour vrais sont les faux. Dès lors que tu commences à monter le ministère, on te traite de faux. Donc le vrai doit être misérable, pauvre. Il aura du sol. Tout ne marche pas dans son ministère. On doit donc l'acclamer, l'applaudir. Donc c'est le vrai. Mais ce n'est pas ça la vérité. Je dis que les gens sont aveugles. Jésus n'est pas venu pour que tu sois dans la misère, dans la souffrance, dans les malheurs. Non, ce n'est pas ça. Jésus est venu nous libérer. Dans son domaine d'onction ici, il est venu nous libérer. Sinon, si Dieu ne voulait pas que nous soyons libérés, il n'allait pas donner l'onction. À l'origine de chaque onction, il y a un être vivant. L'onction est l'incarnation de l'être vivant dans la vie d'un oint de Dieu en fonction de sa mission divine. Donc, il est un être vivant qui représente un oint de Dieu. Voilà. Ouvre la Bible en Apocalypse. Nous allons prendre pour référence Apocalypse chapitre 4, verset 6. Commençons au verset 6 au verset 6 jusqu'au verset 8. Alors, je prie que quelqu'un de bonne volonté fasse la lecture rapidement. Dieu va changer ton histoire. J'entends ton amen. Je veux te dire la vérité. Tu sais, quand tu pries, l'onction qui descend sur toi doit avoir la forme d'un bœuf, doit avoir la forme d'un lion, doit avoir la forme d'un aigle, doit avoir la forme d'un fils de l'homme, doit avoir la forme d'un agneau. Quand vous priez là, quand l'onction descend sur toi, elle a toujours l'une de ces formes que je viens de citer. Qui me dit amen? Qui a dit amen? Alors faites la lecture rapidement. Les gens ne connaissent pas ça. Ce sont des dimensions d'opération de l'Esprit de Dieu. Il peut opérer en tant que lion. Il peut opérer en tant que l'aigle. Il peut opérer en tant que fils de l'homme. Il peut opérer comme un agneau. Il peut opérer comme un bœuf. Comme un buffle.
fort. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce qui va t'arriver quand tu vas prier, tout va bâtir dans ta vie. J'ai bien entendu ton amen. Tout peut changer dans ta vie. Quand tu comprends ces choses, tout va changer dans ta vie. Parce que quand tu vas prier, l'onction va devenir tangible dans ta vie. Mais si vous priez sans comprendre ces vérités, tu passes ton temps, tu finis dans la frustration, tu finis la prière, l'ennemi se présente, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Je veux ton amen ici. Plus fort ton amen. Plus fort ton amen. Ton histoire va complètement changer. Et la vie ne va plus être la même. J'entends ton amen ici. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Parce que tu vas comprendre l'onction. Quand une personne comprend l'onction, elle devient manifeste dans sa vie. Église, s'il vous plaît. Je veux que vous compreniez ces enseignements. Si tu veux exceller avec Dieu, ne tente pas l'aventure. Tu veux exceller avec Dieu, ne fais pas d'aventure. Tu veux exceller avec Dieu. Alléluia. Donc, toutefois que nous prions, quand on parle l'onction, 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 l'onction. L'onction est la manifestation d'un être vivant incarné dans un homme. Point. L'onction est la manifestation d'un être vivant incarné dans la vie d'un homme. Point. Voilà, ok, on m'a aidé ici. Merci beaucoup, tu peux t'asseoir. Voilà, qu'est-ce que la Bible dit? Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône, et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis de Dieu, devant et derrière. 4 êtres vivants, qui sont-ils? 4 êtres vivants. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez voir que les 4 êtres vivants dont il est question ici sont remplis de Dieu. Donc, leur corps, au-dedans et à l'extérieur, est rempli des yeux. Voilà pourquoi ce n'est pas seulement le prophète qui doit voir. N'importe quel type d'onction sur ta vie te fera voir le monde spirituel. Alléluia. Après ces 16 jours, tu vas voir le monde spirituel. Je vais entendre ton amen plus fort ici. Tu vas voir le monde spirituel. Reprends le passage s'il te plaît. Ils sont remplis de Dieu autour. Et voilà. 4 êtres vivants remplis de Dieu dedans et derrière. Donc dedans ici et derrière, ils sont remplis de Dieu. C'est-à-dire, ils sont remplis des yeux. Ils voient partout. Tu viens par derrière, ils te voient. Tu viens par devant, ils te voient. Je prie que tes yeux spirituels s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tu commences à voir le monde spirituel. Dis-moi même plus fort que je continue. Voilà pourquoi j'ai dit. Quand il y a quelqu'un parmi vous qui a l'onction, il ne peut pas être avec le spirituel. Il va connaître la véritable honte de Dieu. Vous savez, j'ai dit à un homme de Dieu que si Jésus-Christ était venu aujourd'hui dans notre temps-là, rempli d'aveugles spirituels, tout le monde allait le diaboliser. Tout le monde allait insulter Jésus. Tout le monde allait les traiter de magiciens, de Belzéboul, de tout. Parce que, imagine, Seigneur Jésus a prêché des messages choquants, des messages terribles. Imagine quand Jésus-Christ dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Qui allait l'accepter? Qui pouvait accepter qu'en face de lui, un cannibale, un omnivore, celui qui mange la chair humaine, qui parmi vous allait accepter ce message? Si
Si Jésus était là devant moi, devant vous, il dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang, mais tu allais sortir de l'église. Vous savez, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit clairement, il dit, si j'ai limité mon champ de miracles au milieu des hommes, parce qu'ils sont devenus tellement incrédules. Si je fais un miracle, ils vont te diaboliser. Imagine si je prie que l'eau sorte ici. Qui va croire? Ah, ça, ce n'est plus Dieu. Hein? Ça, c'est quel Dieu, ça? Jésus prêche le message, il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi, le Père, nous sommes un. Mais cependant, il a des faiblesses des êtres humains. Il connaît la famine, il connaît la douleur. Il dit, ah, moi, le Père, nous sommes un. Qui allait accepter cela? Moi, aujourd'hui, quand je dis que Jésus-Christ est en moi, celui qui m'a vu, a vu Christ, les gens vont dire, il se compare à Dieu. Ça, ce n'est plus l'évangile. Si Jésus était venu aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Il nous a envoyés. S'il était venu aujourd'hui sur le champ là, tout le monde allait en enfer. Imagine un peu Jésus qui se crache sur le sol. Avec sa salive, il fait une boue. Il applique sur les yeux de quelqu'un. Si je le fais aujourd'hui, quelle sera ta qualification à mon égard? Jésus-Christ prend 5 pains, 2 poissons pour plus de 5000 personnes. Il prie, il multiplie. Donc, ici, nous ne sommes pas nombreux. Tout le monde mange et les pains, les poissons restent. Si nous le faisons aujourd'hui, qui ne peut pas nous diaboliser? Voilà pourquoi le chant de Dieu, le chant de l'onction aujourd'hui est limité. Il y a maintenant trop d'incrédules dans les églises. Les gens n'ont plus l'esprit de Dieu. Les gens ont la séduction de l'esprit. Les gens prêchent Jésus, ils ne connaissent pas Jésus. Les gens prêchent Dieu sans connaître Dieu. Voilà pourquoi ils sont beaucoup limités. Et écoutez-moi, je vous dis, le ministère d'un prophète est un ministère très complexe. Imagine Dieu demande à oser de prendre une femme prostituée pour mettre au monde avec lui. C'est un enseignement. Ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas ce que l'homme de Dieu fait. C'est le fruit de Dieu que je vois en lui. S'il prêche un message et je trouve en lui le fruit de l'esprit, il a la crainte de Dieu. Il craint Dieu. Je peux entendre ton amen. C'est que c'est un véritable homme de Dieu. Jésus a fait de ces choses terribles. Voilà. Aujourd'hui, nous limitons ce champ. On ne croit plus. Parce que les gens sont devenus, je peux dire, les gens sont devenus aveugles spirituellement. Tous ceux qui n'ont pas d'onction sont aveugles spirituels. Tous ceux qui accusent les oins de Dieu là sont des aveugles spirituels. Ils ne voient pas dans le monde spirituel. Honnêtement, si quelqu'un voit dans le monde spirituel, il ne peut pas me diaboliser. Si les pharisiens voient dans le monde spirituel, ils n'allaient pas diaboliser Jésus. C'était authentique. Je vais bien entendre. Alléluia. Nous n'avons pas encore fait les miracles que le Seigneur a fait. Attention. Il a fait ces choses terribles. Il marche sur les eaux. Il a fait des choses. Bon, aujourd'hui, lorsque nous prions pour les gens ici, les miracles commencent à s'opérer. On diabolise. Oh, comment il a des pochettes. Je n'en ai plus aussi, je n'en ai pas. Oh, comment il bénit l'huile. Tu ne bloques pas avec l'onction. Et tu trouves un oint de Dieu. Même ses vêtements sont oints. Son
ses paroles sont ointes. Sa présence est ointe. J'entends ton amen. Tout ce qui lui touche est oint. Je prie que Dieu t'amène à ce niveau d'onction. Dieu t'amène au niveau d'onction. À un niveau extrême d'onction. Au niveau où tu peux opérer à l'image de Dieu. Tu vas voir les choses de Dieu que les gens n'ont jamais vues. Dis-moi même plus fort que je continue. Si tu veux vivre avec Dieu, voir les grandes choses, ne sois pas sceptique. Il faut croire que Dieu est capable de tout. Il peut tout faire. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, il peut le faire. Tu dois croire à l'impossibilité de Dieu. À l'impossibilité. À l'impossibilité. Croire que Dieu est capable de produire l'impossibilité. Et l'impossible, j'entends ton amen. Dieu est capable de le faire aujourd'hui. Mais ça dépend de la foi du peuple. Le fait que les gens n'ont pas la vraie connaissance de Dieu, ils ont limité l'onction. Et d'aucuns ne pensent qu'en dehors des prophètes, les autres hommes de Dieu ne peuvent pas voir. Je dis c'est le mensonge. Tous ces différents types d'êtres vivants sont remplis de Dieu. Ils ont chacun six ailes, c'est-à-dire ils peuvent s'envoler. Ce n'est pas seulement l'un qui s'envole, mais aussi s'envole. Ce sont des êtres vivants. Donc il y a un lion qui a des ailes. Un lion qui a 6 ailes. Donc 3 paires d'ailes. Un bœuf qui a 3 paires d'ailes. Un être vivant qui a 3 paires d'ailes. Un être qui a 3 paires d'ailes. Qui va au ciel. Qui s'envole. Qui voit partout. Et ce ne sont pas seulement les anges. Ce ne sont pas seulement les esprits prophètes. C'est mon prophète. Il y a aussi les êtres vivants qui volent. Qui sont les représentants de l'onction. Qui dit amen. Donne ton cœur à Dieu. Lorsqu'on parle de l'onction, il ne s'agit pas d'une simple capacité. Il s'agit d'un être vivant incarné dans un oint de Dieu par rapport à sa mission. Et cet être vivant peut être un aigle. Cet être vivant peut être un agneau. Cet être vivant peut être un lion. Il peut être un être humain, un fils de l'homme. Mais ce qui est remarquable, c'est que tous ces êtres vivants ont 6 ailes, peuvent s'envoler. Et tous ces êtres vivants sont remplis de Dieu, au-dedans et autour. Donc ils voient partout. Et d'ailleurs, l'être vivant qui va plus que les autres, ce n'est pas l'aigle. L'être vivant qui va plus que tous, c'est le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a une particularité. Le Fils de l'homme, c'est Dieu lui-même. Je vous parle de cette vérité, Église. Le Fils de l'homme a en lui, en dehors de ses 6 ailes, en dehors de ses yeux, il a en lui 7 esprits qui ne sont pas dans l'aigle, qui ne sont pas dans le lion, qui ne sont pas dans l'agneau, qui ne sont pas dans le bœuf. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, Église, on doit grandir spirituellement. Et si aujourd'hui, les sorciers ont l'avantage sur beaucoup de chrétiens, parce que les chrétiens n'apprennent plus la spiritualité. Tu peux être là depuis des années. Tu ne connais pas ta vraie identité. Comment tu vas prier avec succès? Or, quand Jésus-Christ priait, il connaissait ces choses à la lettre. Il connaissait avec des précisions que tel qu'on est en train de prier ici en tant que prophète, il y a l'onction de l'air qui vient sur ma vie. Je commençais à voir et à prophétiser. Je vais entendre bien ton amen ici. Plus fort ton amen. Il était conscient que c'était ainsi. Mais quand tu pries à la maison, sois honnête. Tu t'attendais à quel type d'onction? À la globalité?
Jésus ne s'attendait pas à la globalité. Jésus s'attendait à un type d'onction spéciale. Si vous opérez en tant que prophète, il s'attend à l'onction de l'aigle. Il veut opérer en tant que roi, il s'attend à l'onction du lion. Il veut opérer en tant que sacrificateur, il s'attend à l'onction du bœuf. Il avait l'endurance du bœuf. Il veut guérir les malades. Il active l'onction de l'agneau. Et quand tu priais, qu'est-ce que tu t'attendais? Voilà pourquoi beaucoup de gens passent à côté de l'onction. Le fait que l'onction est devenue absente dans l'église aujourd'hui, mais les gens vivent dans les soupçons. Ils ne voient plus. On dirait, il n'y a plus, il est écrit. Il n'a plus, le Seigneur m'a dit, on dirait, à gagner l'église. Personne n'a pas vu, mais il suppose. Et les gens le croient, parce qu'ils sont tous aveugles. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tes yeux s'ouvrent. Tu ne sois pas conduit par l'aveuglement spirituel. Il faut voir le monde spirituel. Dieu a fait en sorte que tous ceux qui sont membres de son corps voient dans le monde spirituel. Ce ne sont pas seulement les prophètes qui doivent voir. Non. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas prier, tes yeux vont s'ouvrir. Et tu vas commencer à voir. Là où tu es seulement assis là, tu vas commencer à voir. Dis-moi même plus fort. Tu vas voir le monde spirituel, ce que l'ennemi prépare contre ta vie. Et tu vas voir aussi beaucoup de gens dans l'église. Tu vas voir les gens de ta famille. Tu vas commencer à voir. Dans ta propre famille, tu sauras qu'un tel ceci, un tel est cela. Nous reçoit la même grâce de voir. C'est ça le bénéfice de l'onction. Quand l'onction vient sur ta vie, elle ouvre tes yeux spirituels. Elle met en vigueur tes fonctions spirituelles. Elle met en vigueur ta force et ta puissance. Dis-moi même plus fort. C'est ça l'importance de l'onction dans ta vie. Donc, en résumé, je peux dire que dans la vie du Seigneur Jésus, il y a eu une manifestation de 4 êtres vivants qui représentaient son onction. 4 êtres vivants qui représentaient son onction. Nous allons reprendre la lecture de ce verset par la grâce de Dieu. Il dit au verset 7, le premier être vivant est semblable à un lion. Vous connaissez avec moi que le lion de la tribu de Juda est la royauté d'Israël. Le premier être vivant ici est semblable à un lion. Qu'est-ce que ce lion représente dans l'onction? La royauté d'Israël. L'onction royale. L'onction de la royauté d'Israël. Cette onction a l'image d'un lion. Cette onction est représentée par un lion. Dans le domaine spirituel, Jésus-Christ est un lion. Donc sur le trône de David là, c'est un lion qui est assis. Dans la dimension de l'esprit, en tant que roi, Jésus est un lion. Un lion qui a des ailes, qui peut s'envoler. Un lion qui a des yeux, qui peut voir. Ça, c'est la dimension de l'onction de la royauté. L'onction royale. Lorsque Bartimée dit, fils de David, aie pitié de moi. Oui. Il s'est levé. Et qu'est-ce que le miracle avait opéré? Il a ouvert ses yeux. Vous allez lire dans Luc chapitre 4. Toutes les fonctions définies dans les 5 fonctions que Christ portait. Toutes les 5 fonctions, vous allez voir cela. Quand tu pries à la maison, tu t'attends à qui? En tant que prophète, moi, l'onction qui opère sur moi
dans mon ministère est un aigle. Mais c'est bon, il peut prendre la forme d'un être humain. C'est un aigle. Il peut prendre la forme de l'esprit d'Élie. Il peut prendre la forme de l'esprit de Moïse, d'un prophète. Mais c'est un aigle. Qui peut dire amen ici. C'est un aigle. L'onction qui opère dans cette commission-là, c'est un aigle. Donc, dans mon ministère de tutelle, je suis un aigle. Mais en tant qu'un royaume de sacrificateurs, nous n'avons pas seulement l'aigle dans cette commission. Nous avons aussi un lion et nous avons aussi un bœuf. En tant que fils de Dieu, j'ai l'onction du Saint-Esprit. Donc j'ai l'onction du Saint-Esprit. Nous avons aussi le Fils de l'homme dans cette commission. J'entends ton amen. En tant que membre du corps de Christ, à cause de la guérison, nous avons aussi l'agneau dans cette commission. Je m'entends ton amen. Pendant ces 5 jours, ces onctions vont devenir sur ta vie. Vont venir sur ta vie. Tu veux les porter. Ta vie va changer. Dieu même plus fort. Quand tu vas commencer à prier, ces onctions vont tomber sur ta vie. C'est ça la spiritualité. Ne prie pas dans le vide. Qui m'a dit plus fort? Qui comprend le message? Qui comprend le message? Jusqu'alors, je suis dans la généralité. Je veux que vous compreniez par la grâce de Dieu les 5 types d'onction d'une manière globale. Et lorsque nous allons rentrer dans les détails, il n'y aura plus de confusion. Retenez d'abord ceci. Vous allez voir dans le vécu quotidien du ministère du Seigneur Jésus que chaque onction a joué un rôle crucial. Il a travaillé en tant que prophète. Avec quelle onction? De l'aigle. C'était un aigle. Il a travaillé en tant que sacrificateur souverain. Avec quelle onction? L'onction du buffle. Tu donnes la force du buffle. C'est dans Psaume 92, je suis certain. Peut-être le verset 6. On parle de ça. Jésus a travaillé comme un sauveur sacrificateur. En tant que roi, en tant que fils de Dieu, il y avait l'onction du Saint-Esprit qui a l'image du Fils de l'homme. Il dit, vous verrez désormais le Fils de Dieu. Vous verrez désormais les anges monter et descendre sur le Fils. Là, il fait allusion à l'onction du Saint-Esprit. L'Église m'écoute aujourd'hui. Est-ce que l'Église m'écoute? Qui me comprend ici? Il n'y a pas manifestation de la puissance aussi longtemps que ce type d'onction n'entre pas en action dans ta prière ou pas ta prière. Voilà pourquoi beaucoup de gens prient sans manifestation. Tu as prié, 10 ans de prière, mais ni rien. Oh, Jésus-Christ, c'est 3 ans et demi de prière. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus jamais prier en vain. Tout fois que tu vas t'agenouiller, l'onction va te recouvrir. L'onction va te revêtir. L'onction va se répandre sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, dis-moi plus fort amen. Qui a dit même plus fort? Et je vous dis ce que vous écoutez aujourd'hui va créer la différence entre vous et certains croyants. Tes prières auront beaucoup d'impact que celles de beaucoup de croyants qui me disent alléluia ici. Vous allez prier en somme, mais ta prière va causer beaucoup d'impact que la prière de tes frères et sœurs qui ne connaissent pas ces choses. Dis-moi même plus fort, avec assurance continue. S'il te plaît, affiche-moi encore le même verset, je vais continuer. Le verset 7, toujours Apocalypse chapitre 4. J'ai déjà parlé du lion, vous allez voir le lion, vous avez vu le lion. Le lion représente l'onction royale. Il dit, le premier être vivant est semblable à un lion.
Le second être vivant est semblable à un veau. Dans l'autre version dit bœuf. Le veau, c'est le petit du bœuf. C'est le bœuf. Un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Quel est cet homme? Le Fils de l'homme. Jésus-Christ de Nazareth. Donc, le troisième être vivant là a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Alors ici, vous avez les 4 types d'onction qui ont été à l'œuvre dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. En tant que prophète, il a travaillé avec l'onction de l'aigle. C'était la face d'un aigle. En tant que sacrificateur, c'était la face d'un bœuf. Souverain sacrificateur, bien sûr. En tant que roi d'Israël, c'était la face d'un lion. Et en tant que fils de Dieu, c'était la face d'un homme. Faisons l'homme à notre image. En tant que guérisseur, il avait pris la forme d'un agneau. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, toutes ces onctions sont réunies en nous en tant que membres du corps de Christ. En tant que fils des prophètes, dans cette commission telle que vous êtes là, chacun de vous ici qui est attaché à cette commission a sur sa vie l'onction de l'aigle. Tu peux voir les choses, tu peux prophétiser, mais ça dépend de ta communion avec l'Esprit de Dieu. Donc voilà, dans la vie de Jésus, nous sommes tous conscients qu'il a travaillé en tant que prophète, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il était souverain, sacrificateur. Avec quelle onction? L'onction du veau. Aigle, prophète, avec quelle onction? L'onction des prophètes qui est représentée par un aigle. En tant que roi d'Israël, avec quelle onction? L'onction royale qui est représentée par un lion. Et dans toute la Bible, surtout dans l'Apocalypse, vous allez voir que la Bible met l'emphase sur ces 4 types d'animaux. L'onction est une incarnation. L'onction n'est pas juste une puissance dans le vide. L'onction est une incarnation qui vient sur nous sur la forme d'un être vivant. Qui peut dire amen ici que je parle? Quand tu fais un songe ou tu vas dans un songe, l'aigle t'apparaître. C'est l'onction des prophètes. Dis-moi mais plus fort. Quand tu veux un lion t'apparaître, c'est l'onction royale. J'entends ton amen. Quand tu veux un être humain, c'est l'onction du Fils de l'homme, le Saint-Esprit. Dis-moi mais plus fort. Quand tu vois un agneau, c'est l'onction de guérison. Tu as prié pour la guérison, Dieu t'a fait voir un agneau qui était blessé, un agneau qui était brisé. C'est ta guérison est dans cet agneau. Crois seulement, tu vas s'accomplir. Je vais entendre amen ici. Plus fort amen que je continue. Plus fort amen que je continue. Ça va t'arriver. Ça va te surgir. Amen plus fort. Voilà pourquoi, Église, j'ai des choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous dire. Ces onctions-là se manifestent selon les dispensations, selon les temps fixés par Dieu. Il faut comprendre ces choses. Aujourd'hui, l'Église est dans la confusion parce que beaucoup de gens ne comprennent plus les choses de Dieu. Je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Je te pose la question. Le Saint-Esprit qui était venu sur Jésus-Christ et qui était sur Christ, c'est qui était en Christ, et le Saint-Esprit qui était venu dans la vie des apôtres, était-il différent? Le Saint-Esprit sur la vie du Seigneur Jésus et le Saint-Esprit dans la vie des apôtres, était-il le même Saint-Esprit ou un autre Saint-Esprit? Qui peut répondre à la question?
Le même? Est-ce qu'il était le même? Est-ce qu'il était le même? Est-ce qu'il était le même? Il était le même? Il était le même? Mais parle quand même. Pourquoi tu... Il était le même? Est-ce qu'il était le même? Mon frère, il était le même? Est-ce qu'il était le même? Est-ce qu'il était le même? Très bien, il était le même. Je vous pose la question. Comment dans la vie du Seigneur Jésus, il est descendu sous la forme d'une colombe? Et dans le ministère des apôtres, il est descendu sous la forme d'un vent impétueux avec des langues semblables à des langues de feu. Comment vous pouvez expliquer cela? Et puis un autre élément de différence, c'est que le Saint-Esprit dans la vie du Seigneur Jésus n'avait jamais produit la nouvelle naissance. Pendant tout le long de son ministère, il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Il n'y a pas eu au milieu des apôtres ce qui était de nouveau l'Esprit de Dieu. Il n'y en a pas eu. Il était spécifique sur la vie de Jésus-Christ. Il n'y a pas eu d'adoption. Nouvelle naissance, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu baptême du Saint-Esprit dans le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Pourtant, c'est le même Saint-Esprit. Et le ministère du Seigneur Jésus est fondé sur la grâce, le salut, le pardon. Mais celui du Saint-Esprit est fondé sur la vengeance, sur la consolation et le non-pardon. Quand tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, tu n'es pas pardonné. Mais tous les péchés contre Jésus se font pardonner. Expliquez-moi pourquoi. C'est à ce stade que beaucoup de gens se font du mal dans l'église. Ils n'ont pas compris l'onction. Tout le long de son ministère, il n'y a pas eu des gens qui ont parlé en langue. Mais actuellement, dans le ministère des apôtres, il y a de nouvelles naissances. Des nouvelles naissances. Des baptêmes du Saint-Esprit. Nous avons reçu l'identité de fils de Dieu, d'enfant de Dieu, de fils de Dieu. Mais dans son ministère, il n'y en a pas eu. Le ministère du Seigneur Jésus, il n'y a pas eu des fils de Dieu. Il n'y a pas eu des enfants de Dieu. Il n'y avait que des fils des prophètes. Pourquoi cette différence? Si vous ne comprenez pas ces choses, c'est dans ta Bible pourtant. En quoi passez-vous le temps de la prière? Église, je vous en prie, quand Dieu t'appelle, automatiquement il doit te donner une onction. Sinon tu restes aveugle. Et ma prière pendant ces 5 jours est que Dieu te donne l'onction. Afin que tu vois, afin que tu comprennes et tu marches avec lui. Dis même plus fort. Pourquoi cette différence? Jésus-Christ est fils de Dieu. Le Saint-Esprit dans son ministère n'a pas amené des nouvelles naissances. Il n'y en a pas eu. Dans son ministère, il n'y a pas eu baptême du Saint-Esprit. Donc on n'a pas reçu l'identité de Dieu. D'enfant de Dieu ou de fils de fille de Dieu. Il n'y en a pas eu. On était sous la grâce seulement. Avec le salut. Il n'y a pas eu de vengeance. Mais dans le ministère des apôtres, il vient avec la vengeance.
avec la consolation. Le même Saint-Esprit. Alors, j'aimerais que vous compreniez une chose. C'est le même Dieu. Mais l'onction varie selon la dispensation. L'onction varie selon la mission. Le ministère terrestre du Seigneur Jésus et le ministère du Saint-Esprit sont quasiment différents. Ce n'est pas une contradiction. Oui, bien sûr, le Saint-Esprit est venu glorifier Jésus-Christ. Comment? De quelle manière? Il a dit clairement, il prendra ce qui est à moi. Il prendra ce qui est à moi. Il me glorifiera. Comment doit-il le faire? Comment doit-il le faire? Alors je prie là où tu es. Que tu donnes la place à l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus à la croix. Et tu donnes aussi la place au Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens croient en Jésus, mais sans croire au Saint-Esprit. Vous croyez en Jésus, c'est bien. Il faut croire aussi au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, la mission de Jésus est inachevée. Raison pour laquelle je vous ai donné Ésaïe 61. Là, c'est la mission complète du Saint-Esprit. La mission complète du Seigneur Jésus dans le corps de chair et dans le corps d'esprit. Alors, pour que tu expérimentes la spiritualité dans sa totalité, comprends les fonctions des 5 types d'onction de l'esprit. En tant que prophète, c'est l'aigle. En tant que sacrificateur, c'est le bœuf qui rentre en action. En tant que roi, c'est le lion qui rentre en action. En tant que fils de Dieu, c'est le fils de l'homme qui rentre en action. En tant que guérisseur, en tant que l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là, c'est un agneau qui doit être sacrifié. C'est par ces maîtrissures, en tant qu'agneau, que nous sommes guéris. Quand tu pries pour la guérison, s'il te plaît, invoque le nom du Seigneur en tant qu'agneau. Demande l'onction de Jésus en tant qu'agneau. Que cette onction vienne sur ta vie afin que tes maladies soient ôtées. Tes péchés soient ôtés. Si tu appelles le lion, tu seras condamné. Ouvre ta Bible, nous allons lire ce passage. Apocalypse chapitre 5. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Verset 5. Est-ce que vous me saisissez? Nous sommes en train de nager dans les choses profondes. J'aimerais que vous grandissiez maintenant. Ok? Tu dois grandir. Ne restez pas bébé. D'abord, ce sont les choses qui sont simples. On n'est pas encore trop loin. Je suis dans la simplicité par la grâce de Dieu. Écoutez. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici. Il dit voici. Il n'a pas dit voici le fils de l'homme.
Il n'a pas dit voici l'agneau. Il n'a pas dit voici l'aigle. Ici, on est dans le monde des esprits. Il dit voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. J'entends ton amen. Il y a d'abord quelqu'un qui a vaincu. Il a vaincu en tant que lion, en tant que roi. Je veux entendre ton amen ici. Plus fort ton amen. Alléluia. Je veux ton amen. Attendez. Ils ne sont pas de Jésus qui a vaincu. Mais dans l'Apocalypse 12, on dit ils l'ont. Ce n'est pas Jésus, on dit ils l'ont vaincu. Mais ici c'est le lion. Lui-même en personne. Il a vaincu parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Il est l'onction royal. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. Plus fort que je continue. Si tu veux vaincre en tant que fils de Dieu, tu as besoin de cette onction. Et tu veux vaincre pour les autres, tu as besoin de l'agneau de Dieu. Comme Jésus de Nazareth, qui s'était donné, pas pour lui, pas à cause de ses péchés, mais à cause des autres. Il s'était donné. Dis-moi même plus fort. Amen avec assurance. Dis-moi même que je continue. Tu pries pour les autres, pour la place de l'agneau. Demande l'onction de l'agneau. Alléluia. Tu pries pour ta propre vie, pour ton problème, pour tes batailles, pour tes l'onction des lions, 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 l'onction des lions. Dis-moi plus fort amen. Ça va changer ton histoire. Écoute-moi bien. Toi qui as des combats, toi qui as des batailles, tu as besoin de l'onction du lion pour ta victoire. Pour la guérison du peuple. Il s'est présenté comme un agneau. Pas comme un lion. Mais pour ses combats, lui, c'est le lion. La Bible est claire. Je ne suis pas en train d'inventer les choses. Comment il guérit l'humanité? Le verset n'est pas fini, mon frère continue. Comment nous a-t-il établi? Et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants. Et je vis au milieu du trône. Et des 4 êtres vivants au milieu des vieillards. Un agneau qui était là, comme immolé. Il a vu qui? Il n'a pas vu un lion qui était immolé. Il a vu cette fois-ci un agneau qui était immolé pour qui? Immolé pour qui? L'agneau était immolé. Le lion n'était pas immolé. L'aigle n'était pas immolé. Le Fils de l'homme n'était pas immolé. Parce que chaque onction joue un rôle significatif, un rôle bien défini dans la spiritualité. Il faut comprendre cela. Quand tu as des problèmes de ta vie, ta santé, tu as les batailles, les combats, tu dois revêtir l'onction du lion. Le lion te donne la victoire dans tes batailles. Dis-moi même le plus fort. Tu veux voir ce qui se passe dans la vie des gens, dans ta famille. Révèle l'onction de l'aigle. Tu as besoin 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 de l'aigle. Dis-moi même plus fort que je continue ici. Chaque onction, sa signification. Chaque onction, son rôle. Qui m'a dit plus fort, amen. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Vous allez voir, Église, que ces onctions ont travaillé d'un commun accord. Ces onctions ont travaillé en synergie. On travaille en association pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Il a eu comme un accord au milieu des onctions. Au milieu des onctions, les onctions ont travaillé
de commun accord. Chacun sa mission, chacun son devoir, chacun son problème. Dis même plus fort ce qui va se passer dans ta vie, ce qui va t'arriver. Je veux bien entendre ton amen. Comprends ceci. Ça va changer ton histoire. Ça va changer ton mariage. Ça va changer ta vie. Qui m'a dit plus fort amen ici? Dans le ministère du Seigneur Jésus, ces onctions sont inséparables. Chaque onction assume une fonction bien définie, mais elles travaillent ensemble. Continue le verset 8. C'est merveilleux. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le lion prend le livre. Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils sont tous ensemble, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Et ici on parle de nos prières. Qui sont des prières des saints. Qui sont des prières des saints. Qui sont des prières des saints. Tes prières ne vont pas aussi dans le vide. Tes prières vont aussi dans une coupe. Dis-moi même plus fort. Il y a des coupes au ciel. Quand tu es en train de prier, dis-moi même plus fort. Des coupes sont présentées. En train de cueillir ta prière. Et présente à celui qui est assis sur le trône. Je vais revenir s'il te plaît. Je vais revenir. Parfois tu pleures avec incertitude. La véritable prière est recueillie dans l'encensoir, dans une coupe. Et les anges présentent cette prière-là devant celui qui est assis sur le trône. À partir d'aujourd'hui, tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Tu auras la réponse à tes prières au nom de Jésus. Dis-moi plus fort amen. Je tente d'aller un peu vite pour gagner le temps. Nous allons venir par la grâce de Dieu. On va décortiquer ces choses. Aucune prière de ta part ne pourra plus jamais être rejetée. Tes prières seront devant le trône de Dieu. Amen avec assurance. Tout est ordonné et organisé dans le ciel. Tout est ordonné. Verset 9 à 10. Il dit, ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu étais immolé. Le lion a vaincu. Il y a eu quelqu'un qui était immolé, c'est un agneau. Il travaille en synergie. Tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Le sang de qui? Le sang du lion. Le sang du lion. Le sang du lion. Le sang du lion. Pourquoi vous séparez les onctions? Tu étais immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation, y compris le Congo. Tu n'es pas assis là par hasard. Tu ne m'écoutes pas par hasard. Mais parce que Dieu t'a appelé. Mais parce que Dieu t'a racheté. Ou parce que Dieu t'a racheté. Ou parce que Dieu t'a racheté. Tu étais déjà racheté. Commence à croire que Dieu t'a racheté. Personne ne peut te maltraiter. Tu étais racheté. Pourquoi tu étais racheté? Pourquoi tu étais racheté? Oh Jésus de Nazareth. Mon peuple périt
Parce qu'il manque la connaissance. Pourquoi Dieu t'a racheté? Dis-moi, pourquoi Dieu t'a racheté? Pour continuer à souffrir? Pour continuer à pleurer? Non! Il dit ne pleure plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Le lion de la tribu de Juda. Je cesse tes larmes. Il cesse tes âmes. Il cesse nos larmes. Il cesse nos larmes. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas racheté pour continuer à être pauvre, être misérable, être malheureux. Tu n'es pas racheté pour ça. Tu es racheté pour régner sur la terre comme un royaume des sacrificateurs. Dis-moi même plus fort. Mais pour que cela se fasse, tu as besoin de l'onction, de la compréhension, de son esprit. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, ton règne commence. Ton règne commence sur cette terre. Ton règne commence en tant que royaume de sacrificateurs. Ton règne commence. 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 Le ciel m'écoute. La terre m'écoute. Les hommes m'écoutent. Ton règne commence. Ton règne commence. Ton règne commence. Ton règne commence. Au nom puissant de Jésus. Pourquoi tu as été racheté? Pourquoi tu as été racheté? Jésus n'est pas mort en vain. Il n'était pas blessé en vain. Non, ma soeur, mon frère. Il était blessé. Il nous a rachetés pour que nous régnons, pour que nous dominons, pour que nous dominons, pour que nous assujettissons les nations. Église, les gens veulent régner hors de l'onction. Ce qu'on a vu, ça ne vient pas. C'est pas fini. Je vais le verset. Tu as fait d'eux. Il nous a rachetés. Et après nous avoir rachetés, il ne s'est pas arrêté là. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et qui régneront sur la terre. Il y a bien d'autres gens qui attendent, moi je vais régner au ciel. Tu vas régner au ciel comment? Ton règne doit commencer. Si tu n'as pas encore commencé à régner au ciel, qu'est-ce qui te prouve que tu vas régner au ciel? Ton règne commence ici. Ça 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 commence. Écoute un peu. Écoute un peu. Dieu a un principe. Il ne peut pas établir quelqu'un sans l'avoir consacré ou oint. L'onction de Dieu précède le trône. Il ne te donne pas le trône avant. Il te donne d'abord l'onction. Quand l'onction vient sur toi, tu dois t'emparer de ton trône. Pourquoi beaucoup de gens ne règnent pas? Ils ont laissé à côté l'onction. Ils sont en train de prier sans onction. Voilà pourquoi les gens n'ont pas marché. Quand il voulait que David soit roi en Israël, il lui a donné d'abord quoi? L'onction. L'onction était sur sa tête. Mais le trône de David était entre les mains de Saoul. J'entends ton amen. David avait intérêt de s'emparer de son trône. Mais après avoir reçu lui, je m'entends ton amen. Lui d'aujourd'hui, c'est l'onction royale que tu reçois aujourd'hui. C'est l'onction royale. L'onction royale qui va t'établir, te donne l'avance des ennemis. Au nom de Jésus, toute personne qui est assise sur ton trône, tout Goliath qui est sur ton chemin, va tomber, va tomber, va tomber, va tomber. Tout Saoul qui est assis sur ton trône est renversé, est renversé. Au nom de Jésus, ceux qui sont assis sur le trône de ton mariage, de ta santé, de ta victoire, de ton entreprise, ton élévation, de ta destinée, sont renversés. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort, amen. Qui comprend mon message ici? Ceux qui ne comprennent pas cherchent le trône. Ceux qui comprennent cherchent l'onction.
Il n'y a pas de trône sans onction. Tu dois d'abord prendre l'onction. Tu vas t'emparer de ton trône. L'onction que tu reçois aujourd'hui te donne la victoire sur toute personne qui est assise sur ton trône, sur tout Goliath de ta famille. Au nom de Jésus, tu reçois l'onction. Tu reçois l'onction. Tu reçois l'onction. N'importe quelle onction. Pas n'importe quelle onction. Pas n'importe quelle onction. Tu reçois l'onction royale. L'onction royale et sacerdotale. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, cette onction qu'on nous donne là, c'est celle que David a reçue. David n'était pas un simple roi. Il était un roi et un sacrificateur. J'entends ton amen. Jésus était un roi et aussi un sacrificateur. La même onction, c'est ça que Dieu nous a donné. La même onction, c'est ça que Dieu nous a donné. La même onction, c'est ça que Dieu nous a donné. Avec que tu sois conquérant, tu puisses triompher des batailles. Il faut être un lion. Saute à beauté Dieu. On va lire ce passage par la grâce de Dieu. Nous allons prier. C'est la même onction. À partir d'aujourd'hui, l'onction qui vient sur toi est l'onction royale et sacerdotale. C'est la même onction qui était venue sur le roi David et qui opère dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Elle vient sur ta vie, sur ma vie. Ouvre ta bouteille d'huile. Dis Père. Il n'y a pas d'établissement. Il n'y a pas d'établissement sans qu'il y ait au préalable une onction. Avant d'établir quelqu'un sur le trône, tu le oins d'abord. Tu le consacres d'abord. C'est ce que tu as fait avec tous les rois d'Israël. Tu as consacré le roi Saoul et tu lui as donné un trône. Tu as consacré le roi David. Mais cependant, sur le trône, c'était Saoul. Mais tu lui as donné la prééminence dans la victoire, dans le combat. Il a combattu avec succès Goliath et les Philistins qui étaient les ennemis de ton peuple d'Israël. Et par la suite, Saoul qui s'est emparé du trône s'affaiblissait. Il était renversé. Père, confirme aujourd'hui que c'est toi qui as fait de moi un royaume et des sacrificateurs. Au nom de Jésus, l'onction que j'ai reçue aujourd'hui est l'onction royale combinée à l'onction sacerdotale. À partir d'aujourd'hui, je sors ici avec l'onction du lion pour mes batailles, avec l'onction du bœuf. Je sors avec l'onction du Fils de l'homme, avec l'onction de l'agneau, avec l'onction de l'aigle, parce que j'ai vu dans ta parole ces onctions-là travaillent en association. Ces onctions-là travaillent d'un commun accord. Père, au nom puissant de Jésus, cette huile entre mes mains est l'image de l'onction de ton esprit, de l'onction de ton esprit. Au nom de Jésus, cette onction merci les hommages, merci les victoires. Dans le nom de Jésus, tout Goliath qui est un obstacle sur mon chemin de la destinée, à partir d'aujourd'hui, il est renversé. Tout Goliath sur le chemin de la destinée de cette église, tout roi comme Saoul qui s'est emparé de mon trône s'affaiblit et renversé. À partir d'aujourd'hui, Père, confirme l'onction de ton esprit que j'ai reçu aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Ouvre ta tête. Ouvre ta tête. J'ai dit ici le chiffre 12
le chiffre 12. Ce nombre 12 là, se nomme la royauté d'Israël. Le ministère apostolique de Jésus. Les 12 tribus d'Israël. Ce chiffre là, l'onction que tu as reçue correspond à ton établissement. À partir d'aujourd'hui, je déclare, tu es établi dans le domaine que Dieu t'a appelé. En tant que roi, en tant que sacrificateur, en tant que fils de l'homme, au nom puissant de Jésus, en tant que lion, en tant que l'aigle, en tant que l'agneau, va régner sur la terre, va dominer, va assujettir, va vaincre les batailles. Au nom de Jésus, c'est accompli et c'est fait. Tu peux dire amen là où tu es, merci beaucoup. Commence à dire merci, on s'arrête là.